famille? Vous allez bien? Aujourd'hui, on va faire le brushing. Connectez-vous, connectez-vous. Je prends vous au direct là. Hier, c'était bien. Les filles, apprenez à faire vous-même le brushing à la maison. Hein. Pour le brushing, c'est simple. Un très bon séchoir et des brosses. Et vous vous débrouillez à merveille. Petit à petit, vous allez prendre la main. Connectez-vous. Bonjour, bonjour, connectez-vous. Bonjour, bonjour, bonjour la famille. Vous êtes connectés d'où? Bonjour, bonjour, ici Coco, Tata Coco, Maman Coco. Connectez-vous, connectez-vous, vous allez bien? Toujours dans la musique, ici c'est moment bonheur, ici c'est du bonheur. Connectez-vous, connectez-vous. Bon, il faut que je... Là, excusez-moi une minute. Voilà. Voilà. Bonjour, 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 vous allez bien? Connectez-vous. On fait le brushing ce matin. Don't you need a baby, don't you try. Bisous à tous mes fans du monde entier. Merci, merci d'être connectés. Vous allez bien? Vous êtes connectés d'où? Je chante pour vous ce matin. Bon, il est midi. Hein. Donc, je disais tantôt qu'un bon séchoir, un bon peigne, et vous arrivez à vous-même faire le brushing, les filles. C'est important parce que je vois mes soeurs souvent avec les cheveux enroulés, en genre là. Hein? Vous achetez des cheveux humains, c'est pas la peine de mettre trop d'huile. Parce que quand vous mettez trop d'huile là, c'est pâteux, c'est un genre. Quand vous avez des beaux cheveux, vous avez mis un paquet pour acheter bonne mèche, mais vous imbibez vraiment, vous mettez beaucoup d'huile sur vos cheveux, c'est pas bien. Là, vous voyez, regardez, je mets pas d'huile. De temps en temps, je peux mettre un peu de comment on appelle ça, pour les cheveux là. C'est tout. Ne mettez plus d'huile sur vos cheveux parce que ça a l'air en pâteux. Et voilà. Emmanuel Macron. Emmanuel Macron est sur TikTok. Jusqu'à il me regarde. TikTok. Si TikTok, il y a tout le monde. Hein. Bah, monsieur le Président, si c'est votre compte, bah, bienvenue sur ma chaîne. Hein. Voilà, merci beaucoup. Hein. Vous faites un travail formidable. J'apprends à mes copines à faire le brushing. Donc, du coup, si vous ne savez pas tenir le peigne à brushing, et tout, vous commencez doucement comme ça avec un peigne normal, une brosse normale. Mais prenez une brosse comme ça quand vous voulez les rendre plus souples. C'est-à-dire, c'est ça, tu mets ton séchoir. Tu vas faire comme ça. Tu rapproches ton séchoir. N'aie pas peur, hein. Parce que ton cheveu, c'est du vrai cheveu, alors il ne va pas cramer à la chaleur de la brosse. Tu as vu? Tu vois comment je l'ai rendu souple, non? Voilà. Tu vois comment moi-même je l'ai fait? Parce que je ne vais pas aller chez Mam tout le temps qu'elle me fasse le brushing. Hein? Bonjour, monsieur le président. Le président de la France me regarde. Monsieur Emmanuel Macron. Vous avez vu ça? Vous qui me négligez au Cameroun. Vous avez vu? Le président est connecté, il me regarde. Le Cameroun vous salue, monsieur le président. Donc, vous voyez? Vous avez vu? Donc, si tu ne sais pas faire le brushing, tu as vu comment elle fait, non? Ça assouplit tes cheveux comme ça quand ton chéri veut passer la main. C'est plus agréable pour lui. Tu as vu? Voilà. Tu peux faire comme ça.
Si tu as le temps, tu prends un peu. Toujours dans la musique, la bonne humeur, les filles. Oh, 220 j'aime. Merci, merci, merci. Mais j'ai gagné 30 centimes hier avec le direct. Alors pour que ce soit plus joli, vous divisez en 2 ou en 3 ou en 4, ça dépend. Hein? Voilà. Donc vous brossez d'abord avec une brosse simple. Oups. Voilà. Excusez-moi, mon téléphone a sonné. Il a vibré. It's my life. Donc vous brossez d'abord comme ça pour les assouplir mieux. Et maintenant vous utilisez une brosse souple comme ça. Et dis donc 500, 600 j'aime, 614. Maman, je vais faire le direct tous les jours maintenant. Voilà les gens qui sont mal élevés, qui reviennent avec les histoires de depuis ma chérie. On fait le disque. Ici, on s'en fout, on ne parle pas du passé. Dis-moi bonjour, tu passes. Tu ne prononces pas les noms des gens ici, on s'en fout. Ici, c'est le bonheur. On avance. Si tu n'as pas un bon séchoir, va t'acheter un bon séchoir. Tu apprends à faire le brushing. Elle va me parler du cocosa du quartier, j'ai pas le temps. Bonjour, bonjour, Nita. On ne fait pas le cocosa ici, on ne fait pas le cocosa ici, on s'en fout. Vous voyez les mamies qu'on a racheté d'eau. Alors, tu as vu? Tu vois? Donc, si tu ne sais pas utiliser une broche à brushing normale, tu fais ça. Tu prends le temps. Donc, ma chérie, tu as vu? Regarde. Nita, tu as vu, je fais le crochet là, comment je suis nyanga. Tu vas me parler des choses de la vie. Tu vois comment même, tu as gâté au village. Et là, comment elle me fait belle. Voilà. Vous avez vu, non? J'ai gâté le cheveu, hein. Donc, apprends quand même à faire le brushing que d'aller payer 20 € chaque fois chez la coiffeuse pour te faire le brushing. Tu as vu? Mes cheveux qui étaient en genre tout à l'heure. Tu as vu? Voilà. Ça, quand tu sors, tu as des jolis cheveux et ça entretient tes mèches. Voilà, donc utilisez les sérums de vos cheveux. Ce sont des cheveux naturels, ne mettez plus d'huile. Voilà. Est-ce que vous voyez? Voilà, vous voyez pourquoi? Les cheveux sont toujours nyanga, non? Voilà. Vous voyez, non? Regardez. Donc, toi qui as les cheveux enroulés là, l'eau d'apprendre à faire le brushing, tu es seulement là, tu fais le bobo ça. Maintenant, quand tu pars dormir à côté de ton gars, les cheveux sont comme le boucha. Pourtant, c'est les bonnes mèches. Merci pour les 1000 likes. Pompez les likes. Apparemment, les likes me donnent l'argent, envoyez besoin d'argent. Nita, regarde comment je suis belle. Tu veux pas quoi? Ne change pas. Mets les cœurs. Arrête de rire. Hier, j'ai eu 8000, presque 9000 likes. Quand il dit à mon chéri que moi envoyer les likes de plus de 9000, il ne croyait pas. Donc, envoyez les likes, je vais lui montrer. Qu'il voit que vous m'aimez.
suivez beaucoup. Certains sont un peu découragés parce que j'ai arrêté la cuisine africaine. Pour le moment, c'est comme ça. Mais je vous ai donné là-bas pendant des années. Donc là, je fais un break un peu. Peut-être je reviendrai un jour, mais pour le moment, je m'occupe un peu de moi. Ah ouais, les gars, maman, vous avez 1500 likes. Là, je comprends pourquoi les gens insultent sur les réseaux sociaux. J'ai gagné 30 centimes avec les likes qu'auparavant. Donc, c'est pour ça que les gens insultent jusqu'à gagner l'argent. Hier, j'ai dansé, j'ai gagné 30 centimes. Et les autres, ils insultent pour gagner l'argent. C'est pour ça que vous allez voir qu'ils sont dans les insultes. Les clashs ne finissent jamais. C'est un gagne-pain pour eux. Hein? Et c'est vous qui encouragez ça. Parce que quand vous avez des gens qui font des lives avec des discours contraires, vous ne suivez pas. Je ne vous comprends pas. Vous aimez où on insulte, où on sabote, où on dit du mal. Et vous enregistrez ça. Comme si c'était la vérité ou bien machin et tout. Franchement, changez parce que quel héritage vous allez laisser à vos enfants? Le Congo ça? Non. Coucou garçon, je te dis, hein, le Congo ça. Les parents nous ont appris le Congo ça. Bref, pas tous les parents. Moi, mon père n'avait pas le temps du Congo ça et tout. Mon père, c'était quelqu'un. Tu fais le Congo ça, il entend que tu as fait le Congo ça, son nom, il vient chez toi, il te tape, il te porte, il lance dans sa voiture, il va t'enfermer. Et puis il revient te sortir quand lui-même il veut. Bon, ça c'est au village de ça. Mais nous ici, tu as les filles qu'elles ne s'occupent même pas de sa maison. Ta maison est sale. Tu vois les marmites, les autres qui mangent dans les marmites et tout en public. Vous voulez montrer quoi à la communauté internationale? Que nous sommes des sauvages? Déjà qu'on nous traite de sauvages. Mais non, vous vivez en Europe, intégrez-vous, montrez la propreté aux gens. J'ai écouté une prophétesse hier qui demandait aux gens que vous pensez qu'au ciel il y a la saleté. Il n'y a pas la saleté au ciel. Au ciel, il y a de l'or partout. Donc au ciel, c'est propre. Il y a de l'or partout, ça brille. Donc il y a la propreté. Vous venez sur les réseaux sociaux, déjà que vous êtes africain, vous êtes noir, en plus vous montrez la saleté aux gens. C'est une bonne idée, mais c'est pas l'endroit. Mais dès qu'une personne essaie de montrer quelque chose, d'être différente, de montrer autre chose de différent, c'est la personne que vous allez tout mettre en œuvre pour salir la personne, pour finir la personne, pour écraser la personne, pour finir la personne. En fait, moi non plus. Accompagner, c'est dommage partout en France. C'est ça. Vraiment dommage. Pour que le monde bouge. Et puis vous voulez le changement? Ben non, il n'y aura pas de changement si vous restez dans le Congo ça. Voilà. Qu'est-ce que ça peut te faire que moi, je dorme affamé, que je sois dans la merde? C'est moi qui suis dans la merde. C'est moi qui dors affamé. C'est moi qui suis malade. C'est moi qui ai les problèmes. C'est pas toi. C'est pas en te réjouissant que ça va changer ta situation toi-même. Parce que je vois souvent, il y en a qui viennent m'insulter. Il y en a qui insultent. Il y en a qui te jugent. Mais quand tu cliques sur leur profil et que tu vas jeter un coup d'œil sur leurs images, tu vois qu'ils sont encore 100 fois plus dans la galère que toi, quoi. Eh oui, arrêtez. Celui qui nous a créés là, lui-même, il ne nous juge pas. Hein? Il est occupé vraiment à faire que chacun s'en sorte. Mais pourquoi vous, votre passe-temps favori, c'est crier les problèmes à vos semblables, juger vos semblables. Tu es là, tu n'es même pas sûr que toi et moi on va se voir un jour. Nous ne sommes pas d'amis, on ne se connaît pas. Mais tu es à fond dans les trucs, non. Il faut que tu me détruises, il faut que tu détruises ton compatriote, il faut que tu sabotes, il faut que tu racontes n'importe quoi et tout. Attention. C'est la saleté, ça. C'est pour ça que vous voyez que nous, comme ça, les élus, que Dieu a créés, oui, parce que moi, je suis une élue, je ne peux jamais souffrir dans ma vie. Jamais. Même si tu me prouves que non, je suis là, que la barre sort comme ça, ne te moque pas de moi. Ne te moque pas, parce que Dieu, quand Dieu me sort de là comme ça, tu restes, tu peux pisser sur toi, tellement tu as honte. Oui, vous êtes nombreux là, que les gens regardent par les fenêtres et tout, d'autres viennent s'abonner sur vous. Les gens qui ont tout fait, comme on vole tout en Europe, que je sois dans la galère, ils viennent s'abonner sur ma page là maintenant, pour guetter les TikTok, pour voir, pour fantasmer, pour essayer de connaître.
Et comme ils ne vont rien connaître, ils ne vont me croiser nulle part. Ils vont aller créer des choses, inventer des choses comme les Sonia disait hier. Heureusement que nous, depuis des années que nous sommes sur les réseaux sociaux, nous sommes forgés des carapaces. Voilà. Donc, moi, mon discours sera un discours comme celui-ci. Arrêtez de vous occuper des vies des gens. Voilà. L'Afrique doit changer. Nous avons trop de problèmes. Arrêtez de vous attaquer à vos compatriotes parce qu'ils sont différents. Arrêtez de vous mêler de ce qui ne vous regarde pas. Vous-même, vous avez des problèmes dans vos vies. Vous avez même des problèmes plus que ce que vous venez juger sur les réseaux sociaux. Bon, moi, j'ai compris que pour certains, c'est la frustration. Donc, il faut qu'ils viennent insulter. Il faut qu'ils viennent parler. Peut-être ça va, je sais pas, ça va leur faire du bien psychologiquement ou bien quelque chose, je ne sais pas. Mais c'est pas bien. Allez faire du sport, lisez, écrivez, faites autre chose, occupez-vous. Hein. Que d'amener les autres à se chamailler, à machin, à encourager les haines et tout. La haine n'est pas bien. La haine n'est pas bien, la haine n'est pas une bonne chose. Voilà. Enfin, utilisez les réseaux sociaux. Vous avez vu, moi, j'ai presque 600 000 abonnés là-bas, sur ma page cuisine. Pendant des années, j'ai partagé mon savoir. J'ai sauvé des ménages. J'ai appris à des jeunes africaines qui vivaient ici ou bien qui sont nées ici à cuisiner. Voilà, comment tenir leur maison et tout. Donc, ça me fait souvent plaisir quand je me connecte comme ça. D'autres viennent me dire, ou elles écrivent en commentaire que franchement, Coco, vraiment, je ne te remercierai jamais assez parce que grâce à toi, j'ai appris à cuisiner. Vraiment, grâce à toi, je sais comment faire la table maintenant. Je sais comment m'occuper de ma maison. Mon mari est heureux et tout, machin, j'ai appris à cuisiner, tout ça, et tout, à m'occuper des miens. Tout ça, ce sont les discours qui me font plaisir. C'est ça le but. Laissez ton emplette. Vous avez vu ma page cuisine là, même si je ne publie pas. Il y a c'est pour ça que je ne vais jamais la supprimer sur Facebook parce que elle sert à quelque chose. Voilà, c'est une bibliothèque culinaire. Donc, je peux supprimer toutes les autres pages d'ailleurs, comme j'ai supprimé. Elles ne me servent à rien. Je ne suis plus dedans. Je suis partie, voilà. Plus jamais, vous allez me voir dans ça. Voilà, vous voulez abonnez-vous à ma chaîne ici. Ici, je vous fais des TikTok. Je m'amuse, je fais des petits directs comme ça, là, et tout pour discuter avec vous. C'est tout. Il n'y aura pas autre chose. Donc, je prierai vraiment ceux qui se connectent là de ne plus me parler de mon passé, de ne plus venir me poser des questions sur mon passé. Voilà. Dites-moi que je suis jolie, je shine et tout. Voilà. Vous pouvez me poser moi des questions sur la cuisine, sur la vie, sur les trucs, je vais vous répondre. Voilà. Ne me ramenez plus le Congossa du sous-quartier parce que le Congossa n'est pas bon. Le Congossa noircit ton étoile. Le Congossa te fait stagner. Ce sont les enfants de Satan qui aiment le Congossa. Le Congossa, c'est la saleté. Parce que ce qui sort du Congossa, il n'y a jamais quelque chose de bien qui sort du Congossa. Ce qui sort du Congossa, du cancan, c'est que du sale. Et le diable est sale. On le voit, il a les cornes, il est laid, il est moche et tout et tout. Hein? Un visage bizarre, compliqué, tout ça. Donc, vous tous les enfants de Satan qui aimez le Congossa, là. Vous pouvez être jolie que toi, la fille, tu as fait le jangsang quand tu te maquilles, tu mets les laces et tout, tu es belle, mais dans ton âme, tu es sale. Arrêtez le Congossa. Arrêtez de faire les comparaisons entre les gens. Arrêtez la concurrence. Chacun a son étoile ici sur terre. Tu ne peux pas faire que toi tu vis au Cameroun, l'autre vit au Canada, ou bien en Espagne, ou en machin. Tu es là parce que tu vois dans les réseaux sociaux, tu veux tout faire comme elle, tu vois machin et tout. Ben non, Dieu ne nous a pas tous créés de la même façon. Chacun a son étoile, chacun a sa chance sur terre. Donc, arrêtez de vous faire du mal, arrêtez de comprendre ça. Et ceux qui se connectent là, ne pensez pas que je me connecte pour... que je me connecter pour les insultes ou bien machin et tout, et pardon. Je suis à une autre dimension maintenant, c'est un autre niveau. Donc, je vais souvent me connecter pour vous présenter mes vêtements que je vais vendre bientôt. Voilà. Donc, c'est ça. Où je me connecte pour là, je me suis connectée pour vous montrer comment souffler vos cheveux, faire vous-même. Voilà. Vous avez vu. Donc, au lieu d'aller acheter un séchoir, que tu vas aller acheter un séchoir à 25 € aujourd'hui, le mois prochain, il va se gâter et tout. Investir dans un bon séchoir. Tu prends 100 €, tu mets dans un séchoir. C'est comme s'il va durer des années et il te fait le bon brushing. Tu as vu celui-ci là, ça n'embrûle pas les cheveux. Et est-ce que tu as vu la fumée? Voilà. Aucune fumée, aucune odeur bizarre. Voilà. Donc, tu achètes ça, tu achètes des peignes. Au lieu de te connecter, aller faire le Congo ça, l'autre a fait, l'autre a machin, mets-toi devant ta soeur. Fais-toi belle. Occupe-toi de toi. Voilà.
Occupe-toi de toi, occupe-toi de ta vie, occupe-toi de ton corps. Voilà. Mange bien. Voilà, dis, va t'asseoir, boire un verre, voyage, et tout, sois entouré des gens qui t'aiment. Arrête. Ah, t'as vu celle-là? T'as vu? Ouais. Et puis quoi? Ça t'apporte quoi? Ça t'apporte quoi? Donc, changer. Je comprends que, bon, la venue des réseaux sociaux, on s'est beaucoup mélangé. Certains ont grandi dans les cours communes. Partez, vous aimez la saleté, vous aimez le Congossa, vous aimez, ça dit, vous aimez la bagarre, vous aimez, oui, donc ça vous intéresse. Quand il y a la bagarre, quand on insulte, quand on détruit, ça vous intéresse. Mais tout le monde n'est pas venu sur Terre pour détruire. Vous avez détruit beaucoup de vies déjà des gens. Et mon histoire doit servir de leçon à certains d'entre vous. En croyant détruire, vous êtes en train d'ouvrir une porte, une bonne porte à la personne. Voilà. Non, ça doit vous servir de leçon. Voilà. On ne fait pas le mauvais cœur à tous les enfants. Quand vous commencez à faire le mauvais cœur sur un enfant, là, vous êtes en train de guider cet enfant à entrer dans cette bénédiction. Vous guidez l'enfant à entrer dans cette bénédiction. Après, vous avez honte. Après, c'est vous qui dites que oh non, c'est la sorcellerie. Ben non. Non. C'est un enfant béni, c'est tout. Et les parents, parlez sur vos enfants. On essaie peut-être ici en Europe, mais parlez sur vos enfants. Parlez sur, c'est-à-dire, quand tu laves ton enfant, tu parles sur ton enfant. Oui, genre rien, c'est mon enfant. Moi, je n'ai jamais fait du mal à l'enfant de quelqu'un. Mais quelqu'un qui va tenter de faire du mal à mon enfant, mon Dieu, frappe. Vos enfants seront protégés toute leur vie, même si vous n'êtes plus là. Donc, parlez sur vos enfants. Bénissez vos enfants. Bénissez vos enfants. Les mamans, je me souviens de certaines mamans en Afrique, certaines mamans africaines, elles maudissaient leurs enfants. Comment une mère qui aime son enfant peut maudire son enfant? Bénis ton enfant. Parce que si tu n'as pas pu, que la vie a été dure avec toi, que tu n'as pas pu te construire les immeubles et tu es tout devenu quelqu'un, ton enfant que tu bénis là, pourra te construire les immeubles, pourra faire que le nom de ta famille prospère. Ne maudissez pas vos enfants. Oui, parce que demain vous pouvez le regretter. Parce que tu sors de ta bouche, ah vraiment, hey, tu vas faire quoi de ta vie? Ah, carré, ok, boile. Mais oui, parce que ça dit, notre tradition là, les gens ne se rendent pas compte, mais il faut que ça s'arrête. Arrêtez d'insulter les enfants. Arrêtez de maudire les enfants. Un enfant, c'est fait pour aimer. Un enfant, c'est pas fait pour maudire, c'est pas fait pour taper, c'est pas fait pour gronder et tout et tout. Bénissez vos enfants. Parce que si vous ne bénissez pas vos enfants, demain, après-demain, quand ils vont vivre, il y aura continuité. C'est-à-dire qu'ils vont rencontrer que les gens qui vont les maudire, que les gens qui vont les emmerder, que les gens qui vont leur faire du mal. Voilà. Donc, n'entrez pas dans les trucs de Facebook là, que, c'est-à-dire, vous allez, où on est en train de tuer l'enfant de quelqu'un, vous mettez aussi, vous prenez le bâton pour tuer l'enfant de quelqu'un. Non, demain, quand vous ne serez pas là, on pourra faire ça à votre enfant. Le mal ne se jette pas à la poubelle. Donc, changez. C'est ça qu'il y a beaucoup qui me suivaient sur Facebook, là, qui sont connectés là, qui me suivent. Ils pensent qu'ils auront le même spectacle sur Facebook ou bien machin et tout. Je ne me mêle plus des histoires à la camerounaise, c'est terminé. Voilà. Ça m'a perdu, ça vient de me perdre 10 ans de ma vie. Et tout, j'ai tout donné. Donc, il s'est passé ce qui s'est passé. C'est pas grave. C'était mon destin. Maintenant, c'est bon. Oui. Je profite également pour dire à mes soeurs que depuis l'âge de 18 ans, tu es là. Tu t'es occupé de tout le monde. Tu n'as même pas vécu ton adolescence. Parce que tu étais là à chercher pour élever les autres, payer les études, construire, machin, tu n'as pas vraiment pensé à toi. Mais si Dieu te fait vivre comme moi, là, dans quelques mois, là, il va avoir mes 50 ans. Tu arrêtes tout. Le reste de ta vie sur terre, tu t'occupes de toi. Oui. Parce que si quelque chose t'arrive, tu tombes malade, ou bien quelque chose t'arrive, personne de ces gens-là ne va. Je dis que s'il y a 100 personnes, tu t'es occupé. Peut-être 2 vont t'aider. Et même, mais les 98% là, ils vont se moquer de toi. Ils ne vont pas voir que toute ta vie,
Tu as donné toute ton enfance, tu n'as même pas vécu ton adolescence parce que les nous comme ça là, on courait avec les no white là. Les dos. Maintenant, j'ai trouvé ma part de type là, c'est que jusqu'à ma mort. Non. Je ne casse plus la tête que l'argent est monté, l'argent est descendu. Oh, je vais aller au Cameroun, et je vais aller construire là-bas, et je vais aller machin. Non. C'est terminé parce que j'ai donné. Et puis ceux qui vont venir dire que oh, nous sommes les vieilles filles, on danse sur TikTok. C'est maintenant que nous on vit notre adolescence. Hein. On n'a pas vécu notre adolescence parce qu'on s'occupait de vous. Et oui, la génération 35 ans, là, 30 ans, là. Les 25 ans, c'est les enfants parce que vous avez les âges de nos enfants. On n'a pas vécu parce qu'on vous a eu tôt. On était occupé et tout à vous élever, à travailler pour vous élever. Maintenant là, c'est maintenant là que moi, mon adolescence, c'est maintenant. Ah oui. C'est maintenant que je danse et pas en boîte. C'est pour ça que vous voyez souvent que tu vois une matin à 60 ans, elle est sur le talon. Elle est mini jupe ici là. Elle se maquille. C'est parce que elle n'a pas vécu son adolescence, elle n'a pas vécu sa jeunesse. Donc maintenant qu'elle est vieille là, elle donne quoi aux gens, elle donne pas, elle est jusqu'à. Toute ma vie, elle va donner. Donc ma vie sur terre, là, c'est moi. Donc moi, je suis venue sur terre seulement pour vous donner. Non, les filles, maman, si tu veux, va gonfler les seins. Fais-toi le visage. Fais les bébés, si tu peux encore supporter la douleur. Vis ta vie. Arrête. Ils sont devenus tellement mauvais, tellement méchants, tellement ingrats que tu ne peux plus rien faire. Si tu as fait là, tu as fait 20 ans. Ne ris pas ma personne. Je te dis, ne ris pas. Si tu as fait 20 ans là que tu t'es occupé de là, c'est bon. 20 ans là, d'autres travaillent déjà, d'autres sont déjà à l'âge de s'occuper d'eux-mêmes. Oui, ceux qui partent même encore à l'école, ils peuvent travailler et aller à l'école. Beaucoup le font. Ne paye plus rien. Ne donne plus rien. Les histoires de Koho, c'est toi qui es l'élu. C'est toi qu'on a choisi. C'est toi qui dois faire tout. C'est de l'arnaque, tout ça. Arrête. Occupe-toi de toi, ma chérie. Lève-toi, fais-toi belle comme ça. Tu es là que tu as ton argent, toi-même, tu ne peux même pas t'acheter un paquet de mèches à 50 € parce que tu vas envoyer les 32 000 là, qui n'a même pas ton temps, qui se fout de toi. Parce qu'il faut vraiment que nos familles au Cameroun arrêtent. C'est toujours nous qui donnons. Oui. Hein? C'est toujours nous qui donnons. Non. Regardez les deux mains. Quand je mets le savon, ça il lave. Les deux mains se lavent. Oui. Donc toi, tu es là que depuis des années, ta soeur vit ici en bain. Tu n'as même jamais acheté même un paquet de bifara au marché à 500. Que tu as vu la benguiste qui t'a ramené le téléphone, les habits qu'elle t'a envoyé qui rentrent. Tu n'achètes même pas le manjanga, ou bien le poisson fumé, ou les condiments, tu écrases le njang le pépé, rondelle, tu envoies. Tout, il faut qu'on donne, faut qu'on vous donne, c'est comme ça que vous nous pompez, vous nous sucez, vous pompez, et quand on ne vous donne plus, vous partez gâter, vous faites qu'on ait les problèmes avec les gens partout où on passe là, qu'on ait les problèmes, que vous êtes content quand on a les problèmes. Vous êtes mauvais. Mais le problème, c'est que quand vous faites pour que nous, on ait les problèmes là, ça va arranger votre situation. Non, bien au concret. Bien au concret. Tu as les familles ici que, c'est-à-dire, tu prends ton argent, tu donnes. Ils reprennent encore ton argent là. Ils partent chez Marabo avec. Ou ils partent prier. Ils font les veillées de prier. Ils partent dans les églises. Comme maintenant, il y a les églises de Jésus revient là. Tu prends ton argent, tu donnes à une cousine qui t'a dit que j'ai envie de faire vraiment le centre de coiffure là, elle veut faire. Vraiment, j'ai envie de faire la friperie. Ouais, vraiment, je veux vendre le téléphone. Et tout, machin, tout. Tu prends ton argent ici que tu ne gagnes même pas grand chose. Tu as les filles qui gagnent 1500, 2000 €. Mais elle va prendre 1000 € pour t'envoyer, ça fait 600 000 €, 500 000. Tu prends l'argent, tu pars d'abord t'asseoir à l'église avec, pour qu'on prie sur l'argent là. Parce que son argent n'est pas bien. Tu connais comment les filles souffrent ici pour gagner leur argent. Ce n'est pas toutes les filles qui ont la chance qu'elle est assise, elle avec un homme qui lui donne, un homme qui l'aide. Les filles travaillent. Les filles n'ont pas de vie ici. Les filles accumulent le boulot. C'est pour ça que vous allez voir certaines, elles viennent au Cameroun se marier là-bas. Parce qu'ici, elle n'a pas le temps.
vivre l'amour avec le gars. Donc quand elle va au Cameroun prendre un gars, ça veut dire que c'est un gars qui va venir ici. Soit pour la soutenir, pour être avec elle, soit il est assis à la maison. Oui, on n'a qu'à se dire la vérité. Toutes les filles qui partent au Cameroun se marient là. Sur 100 filles, 95 c'est ça. Si elle a déjà les enfants ici, elle va prendre un qui va venir aider à garder ses enfants. C'est ça que vous voyez que beaucoup de couples là, ça ne marche pas. Donc nous avons beaucoup de sujets comme ça dont nous pouvons parler. Voilà. Donc la fille prend 1000 euros, elle t'envoie. Elle-même peut-être le mois là, elle ne paye pas son loyer parce qu'elle m'entend que elle a sa maison, elle vit seule. Femme, comment ça s'appelle? Une femme indépendante et tout. Mais mes soeurs, arrêtez l'histoire de femme indépendante là. Maintenant là, on a même d'abord coupé les Français ont décidé de couper les aides là. Donc, toi qui restes là, que tu as aligné les enfants parce que tu allais manger les aides là et tout, c'est les APL ou c'est quoi, et tout, machin, tout là. Vous n'aurez plus ça. Bientôt, même les maisons là, dans quelques années, parce que là, ils ont le macabo, parce que comme vous êtes en train de les chasser là-bas, ils vont enlever tout ça. Oui, ils vont enlever tout ça. Hein? Femme indépendante, tu es là, tu ne pars pas en mariage. Hein? Coucou, tu sais. Tu ne pars pas en mariage parce que tu entends que non, femme indépendante, non, je suis chez moi et je suis comme ça. Mais c'est la connerie, tout ça. Aller en mariage. Une femme doit vivre avec un homme. Tu as besoin d'affection. Oui. Tu as besoin d'affection. Tu as besoin de tendresse. Arrête d'aller prendre un gars au Cameroun que tu ne connais pas parce que tu es parti en vacances. Il t'embinda jusqu'à ta part et arrivé. Tu le prends, tu ramènes ici. Tu ne le connais pas. C'est pareil aussi pour les gars. C'est pareil pour les gars. Au lieu de prendre ta fille ici que vous souffrez ensemble, si tu gagnes 1500, elle gagne 1500, ça vous fait 3000. Vous arrivez, c'est-à-dire, vous additionnez tout ça, vous arrivez à faire les choses, vous vous construisez ici, vous partez sur le Cameroun, cherchez nos petites filles qui brillent sur TikTok et sur Facebook. Elle n'en a rien à foutre de ta gueule. Tu la ramènes ici, tu peux bombarder les enfants si tu veux, beaucoup partent abandonnés avec les enfants. Ah oui, pareil pour les filles. Le gars, il est là, il supporte. 1 an, 2 ans, 3 ans, même 5 ans, il est avec toi. Dès qu'il a son truc ici à nous, il va aller chercher une petite jeune fille qui va lui faire les enfants. Il est là pour venir aligner tes 6 enfants, les métis, les noirs que tu as mélangés, que tu as alignés là. Hein? Et c'est vous qui vous mettez, vous nous insultez. Hein? Moi, je suis pour que les filles partent en mariage, qu'elles vivent en couple. Voilà. Tu peux être en couple, tu peux être avec un homme et travailler. Laissez-nous les histoires de que je suis une femme dure. Le mariage n'est pas machin, ceci, machin, c'est des conneries. Le soir, quand vous êtes seul, pas de chaleur et tout, c'est ça que vous êtes frustré sur les réseaux sociaux, vous insultez les gens. N'importe comment. Parce qu'une femme qui est heureuse dans son ménage, qui a un homme à côté d'elle, qui a un compagnon, qui a un mari, qui a ses enfants, qui a un travail, elle est heureuse. Elle n'a pas le temps de venir sur les réseaux sociaux et insulter, s'acharner sur les gens. Parce que j'ai vu certaines là qui me jugeaient et tout, machin. Vous m'avez vu là, moi je suis heureuse dans ma vie. Il n'a plus le temps de dire, tu vas aller faire quoi? Quand il était célibataire, quand il était perdu là, mais comment? Mais je lance direct sur direct. J'insulte et fait machin et porte le brassard et tout. Vous pouvez encore voir moi faire des choses comme ça. Jamais. Parce que je suis occupée. Parce que je travaille. Et oui, parce que j'ai quelqu'un qui m'aime. Je suis bien entourée maintenant. Cette histoire m'a permis vraiment, c'est-à-dire de voir qui est qui. Quand j'étais dans la boue, ceux qui sont venus me sortir de la boue, ils m'ont lavé, m'ont nettoyé, m'ont posé comme ça. Ceux qui ne m'appelaient plus, ceux qui me jugeaient, ceux qui marchaient, ceux qui pensaient que pour moi était fini là, plus jamais dans ma vie. Donc toi, aujourd'hui, qui es dans la merde, on te dit que non, pour toi c'est fini. Pourtant, n'est pas fini, c'est Dieu qui décide de ta vie. Remets ta vie entre les mains de Dieu, prie. Si tu sais que tes parents n'ont pas fait de mal, toi-même tu n'as pas fait de mal, que tu te défends uniquement, tu ne poses. Vous allez voir sur les réseaux sociaux, personne ne va vous dire que moi je provoque sur les réseaux. Non, 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 non. Je défends des causes justes ou je me défends quand on vient me provoquer. Voilà. C'est pour ça que les gens, ceux qui ne me connaissent pas, ne peuvent pas. On peut pas m'enterrer. Vous êtes né, vous me connaissez. Vous me connaissez. Il y a enfant ici dehors. Voilà. Donc j'étais en train de dire que, avant de passer, que toi, ma soeur, toi là-bas au Cameroun, ta soeur prend 1000 euros, t'envoie 500 000 pour
t'aider à ouvrir un commerce. Tu prends l'argent, tu pars t'asseoir à l'église. Parce que tu penses que son argent n'est pas bien. Tu connais comment elle fait pour gagner son argent ici? La majorité des filles africaines, si vous allez voir, elles sont infirmières. Elles sont infirmières, elles bossent dans le médical, elles s'occupent des vieux et tout. C'est un métier c'est un métier dur. C'est-à-dire, tu es confronté à la mort. Tu vois la mort, tu vois la souffrance des gens. Elles souffrent pour gagner de l'argent. Vraiment, je salue toutes mes soeurs là. Beaucoup de respect pour vous. Ah oui, parce que ça, c'est un métier qu'il faut avoir un bon cœur. Tu vois, tu t'occupes d'une personne âgée qui te crache dessus. Nous voyons les vidéos ici, qui te crache dessus, qui te parle mal, qui machin et tout. Mais tu t'occupes toujours bien de la personne, tu nettoies, tu fais à manger et tout. Celles qui sont dans les hôpitaux, là, elles voient les enfants atteints de cancer, les enfants atteints de maladies bizarres, les gens atteints de maladies bizarres et tout, ils sont là. Son argent, elle le gagne durement. Donc, quand il ou elle prend l'argent pour t'envoyer, tu amènes dans vos églises de réveil là que nous, on voit vos pasteurs bonbons là, hein, ce qu'ils font ici et tout. Tu penses que c'est pour quoi? C'est pour qu'il ait des problèmes financiers. Et s'il a alors mal fait de t'envoyer l'argent, ou bien tu prends l'argent qu'il t'a envoyé pour partir chez le marabout, tu vas l'attacher, qu'il ne faut pas qu'il envoie aux autres, il faut qu'il envoie. Vous êtes tellement mauvais là. En tout cas, moi, un peu enfant pour quelqu'un. Voilà. Il n'est même pas là pour moi-même. Donc, ce n'est même pas la peine de penser que d'autres sont là parce que vous voyez danser sur TikTok là. Vous voyez machin, vous pensez qu'elle a le blanc. Elle a déjà encore l'argent comme avant, elle va le donner. C'est fini. C'est fini. Il n'est même pas tchac. Oui, si ça me gratte, elle part m'asseoir, je bois et mange. Si je veux faire là, il fait ici. Parce que mon fils est ici. Plus jamais. Vous êtes très mauvais. Vous êtes mauvais. On voit votre méchanceté là. Maintenant là sur les réseaux sociaux. On voit ça. Vous encouragez les gens à se faire du mal. Vous détruisez les vies des gens. Vous mettez de ce qui ne vous regarde pas. Et tout machin. Arrêtez tout ça. Voilà. Donc quand quelqu'un prend son argent, il t'envoie pour faire le commerce. Tu t'agenouilles chez toi. Tu pries. C'est que tu prends l'argent que ta soeur t'a envoyé ici. Tu pars t'asseoir à l'église avec pour qu'on prie, soi-disant son argent elle est bizarre et tout machin. Même si c'est une fille qu'elle est mariée à quelqu'un qui a beaucoup d'argent qui te donne. Ce monsieur il travaille son argent. Pourquoi vous êtes mauvais comme ça? Et tout ça là, quand vous faites tout ça, ça cause des problèmes dans les vies des gens ici. C'est parce que les gens ne parlent pas. Les gens ont beaucoup de problèmes comme ça à cause des familles en Afrique. J'ai vu une vidéo, une photo, une image sur la page d'une amie gabonaise qui, pendant le Covid, elle fabriquait elle-même son bobolo. Vous avez vu ce que nous avons vécu ici en France pendant. D'autres ne se rendent pas compte, hein? Mais ici en France, c'était la guerre. Personne ne sortait, les routes étaient vides. Les routes étaient vides. Ça veut dire que tu te mets sur Internet pour commander le pain et tout. Tu sors, pour sortir, il te faut une autorisation, un papier que tu remplis pour sortir. C'était la guerre pendant des mois. Donc la fille, elle a fait une photo. Elle faisait le manioc chez elle. Et tout. Donc elle épluchait son manioc pour tremper et tout. Les tantes du village. Les tantes du village ont vu la photo. Elles prennent la photo pour se moquer de la fille. Vous pensez réellement qu'elle peut souffrir comme vous là-bas? Une comme moi, comme ça, c'est parce que moi, on a gâté mon business. Je voulais moi-même faire mes fumaisons, fumer mon poisson, hein, voilà, fumer la viande et tout, voilà, mettre sous vide et puis vendre. Et ça veut dire que je souffre en France. Non. Non. Voilà. D'autres personnes disent, hé, bébé, elle est mignonne, hé, bébé, mais comment? Mais elle est finie. Une gars comme moi, elle peut finir en bain. Une gars comme moi peut finir en bain. Que matière grise est là-dedans. Le corps est là. On vous a dit qu'on finit comme ça. Même au Cameroun, même je suis une fille qui travaille, même les beignets qu'elle vend, les gens vont venir acheter. Oui. Oui. Parce que quand je me suis lancée dans la cuisine, comme moi, faire aussi la cuisine comme moi. Mais quand tu regardes sa sauce, tu regardes ma sauce. Texture. Si tu goûtes même, ça n'a pas le même goût. C'est le toucher, c'est les mains. Ton gombo, quand tu prépares, n'a pas la même couleur que mon gombo. Ton poisson, quand tu braises, c'est pas pareil. Ils ne sont pas pareils. C'est ça. Donc, il faut que certaines personnes comprennent ça. Nat, tu vas bien. Ah, vous aimez alors quand Capi parle comme ça. Donc, Capi va
général, on va souvent parler, voilà, quand j'ai une minute, je fais des petits directs comme ça, voilà, on parle un peu, voilà, je conseille un peu, hein. Donc, mes copines là, 45 ans là, tu es là que depuis 18 ans, c'est toi qui payes tout, c'est toi qui fais tout, tu leur as déjà construit là-bas, toi-même tu ne peux même pas entrer dans ta maison, c'est-à-dire tu as tout fait pour eux. Mais le jour que tu dis non, ou bien le jour que tu as fait une petite chose que tu as un peu parlé fort pour les reprocher, ils s'accrochent sur ça. Ils oublient tout ce que tu as fait pour eux pendant des années. Ils te souhaitent du mal. Coupe ça. C'est moi qui te dis. Voilà. Nous allons former le club de 45-50 ans qui avons mis une croix, qu'on dit que c'est bon là. On s'est déjà assez occupé de vous. Tu comptes une fille de 45 ans, elle a commencé à s'occuper de sa famille depuis l'âge de 18 ans ou 20 ans. Elle a 45 ans aujourd'hui. Elle n'est pas mariée. Elle n'a pas d'enfant. Vous continuez à la harceler qu'elle doit payer les études de vos enfants. Hein? Vous allez là, vous faites les enfants. Elle ne fait pas d'enfants. Ici, vous allez partir attacher son ventre pour qu'elle n'accouche pas. Pour que toute sa vie, là, elle doit seulement s'occuper de vous. Vous êtes méchants. Il y a des histoires, hein, méchants. Il y a des histoires. Ma chérie, si tu n'arrives pas à accoucher, dis-moi. Tu parles, tu m'as vu, je suis partie à Lourdes. 40 jours, je me suis assise à Lourdes. Demande spéciale. Va t'asseoir là-bas, sacrifie-toi. Les histoires que je pars en vacances au camp, va t'asseoir à Lourdes ou dans un endroit sain. Tu pries, tu dis à Dieu qu'il faut faire des pactes avec Dieu. C'est depuis que je suis revenue de Lourdes là, c'est vrai, je suis revenue, je suis tombée dans les turbulences et tout. Je n'ai pas eu le temps de faire le témoignage et tout. Mais fais les pactes avec Dieu. C'est-à-dire que tu pars et tout. Oui, je n'ai pas encore créé, je vais créer le groupe. Ne donnez plus. Ne donnez plus. Maman, hey, tu travailles ton argent, et maman, garde. Va me mettre l'enfant. Ne donne plus. J'ai dit que ne donne plus. Ils ne sont pas gentils. Tous les problèmes que tu as dans ta vie, là, ce sont eux. Puis, vous avez les filles ici qu'elle n'a jamais, depuis qu'elle a emmené, elle va accoucher, il n'y a pas moyen. Mais là-bas, dans sa famille, eux, ils alignent les enfants. Toutes les soeurs accouchent, tous les frères accouchent. C'est elle, toute sa vie là, c'est seulement payer pour eux. Payer pour eux, payer pour eux. C'est comme ça qu'elle opère les hernies, elle opère les goitres. L'autre a déjà fait l'accident, l'autre a déjà marché et tout. Quand la fin du mois va déjà arriver comme ça, c'est comme ça que esprit de servitude sort de ce corps. Oui, tu as assez servi comme ça. 20 ans, ça suffit. Là, tu vas atteindre 50 ans là, ou tu allais passer 50 ans ou 60 ans. Arrête, occupe-toi de toi. Tu dois plus d'argent. Prépare ta retraite. Si tu n'as pas eu le temps de préparer, parce qu'avec les familles sorcières qu'on a là, tu ne peux même pas économiser ou bien payer tes assurances comme il faut. Il y a une amie, pour ceux qui connaissent, qui est morte au Cameroun il y a quelques mois. Une fille que je connais, je la connaissais depuis Douala, Mathilde Brun, pas son nom. Elle est partie, c'est une fille qui s'est occupée toute sa vie de sa famille. Elle est partie mourir au Cameroun l'autre jour, elle n'avait pas d'assurance, rien. Je pense que vous avez vu sur les réseaux sociaux et tout. C'est une fille qui a passé sa vie à donner, à payer, donner pour la famille. Mais vous savez comment elle est morte? Sans assurance, sans rien. Ah oui? Donc arrêtez. Les garçons, toi tu es là, le vieux père que tu as là les cheveux sur la tête, tu es là, tu ne fais pas d'enfant. Tout ton argent, on te dit comment on va t'apporter une femme, on va te donner la femme. Oh non, c'est là où elle est partie prendre la femme au village. La femme qu'on prend au village qu'on te donne là, tu sais qu'elle a quelle entité sur elle. Hein? Nous sommes au 21e siècle. Trouve Tanga, ici que vous souffrez ensemble, vous êtes ensemble. Vous faites tout ensemble, vous vous construisez ensemble. Arrête d'aller prendre une gars que tu ne connais pas, que tu es parti en vacances pour 3 semaines seulement. Tu prends un gars, tu te maries déjà, tu veux déjà l'amener et tout. Les 3 semaines que tu es parti en vacances là, tu as économisé toute l'année, tu t'es fait violence. Tu mangeais les pâtes au beurre. Tu buvais, comment on appelle la bière, tu buvais le mousseux. Voilà. Mais tu as économisé, tu as tout gardé. Tu es parti au Cameroun en décembre. C'est toi qui l'amènes manger les gambas braisées. Tu l'amènes manger la sole. Tu dors à l'hôtel, le climatiseur te fouette. Tu pars en boîte, tu bois le champagne. C'est cette vie que celle que tu vas épouser là qu'elle connaît. Encore pas ta galère ici en Bengue, tu manges les ailes de poulet ou les pâtes au beurre. Donc quand tu vas aller t'endetter à la banque, aller te marier au Cameroun, la ramener ici. Et puis toi, tu vas lui dire qu'il faut qu'elle mange les ailes de poulet à
5 euros. Et les pâtes au beurre, elle va te quitter. Elle va te quitter. Et c'est vraiment mes gens. C'est ça que beaucoup de couples se gâtent ici. Il n'y a qu'à se dire les vérités. Oui. Il faut souvent dire les vérités. Ce sont les directs comme ça là que moi je vais faire. Pour dire la vérité. Et je m'en fous de ce que certains vont penser ou bien que vous avez dit que le nord vos business ou bien le nord. Je vous donne des conseils parce que je ne veux pas que demain après-demain vous soyez dans la merde. Donc ma chérie, occupe-toi de toi. Tu as 50 ans. Tu es dans la queue. D'autres même, moi de toute façon sur les réseaux sociaux, moi je suis la grande soeur de tout le monde. Vous voyez les filles ici que celle-là elle dit qu'elle est ma petite soeur. Mais quand tu regardes, bon, on enlève même que le jam sans que même les partis d'opposition sur les mains. On voit comment ça tombe derrière la part, on voit comment c'est bizarre. Pourquoi? Parce qu'elle ne s'occupe pas d'elle. Dès qu'elle a 100 000, 90 000 part pour les autres. 10 000, ça reste dans sa poche seulement qu'elle peut mettre au carburant, le modèle. C'est quoi ça? Sur le femme-là, ma chérie, il n'y a pas beaucoup de femmes. Il n'y a pas plusieurs femmes-là dans la vie. Ça, c'est le femme-là. Donc, on t'a amené, on t'a vendu. Tu vas travailler pour les autres toute ta vie si tu ne te réveilles pas maintenant. Regarde-moi. Tu as vu ce qui m'est arrivé, non? Voilà. Tu as vu que quand les gens ne me parlaient plus, hein? On ne me parlait plus. On parlait de moi au passé. Elle était, elle a machin. Elle a mangé sa vie dans les sauces d'arachide. Elle est comme ça. Elle est finie. Je suis encore. J'ai resté comme ça. Elle dit, je suis encore en vie. C'est de moi qu'on parle ou bien c'est de quelqu'un d'autre? C'est de moi ou c'est de quelqu'un d'autre là? Ah bon? Donc, quelqu'un est bien seulement quand il peut vous apporter quelque chose. Quand il ne peut plus vous apporter, il est fini, quoi. Mais vous oubliez ce que cette personne a fait pour vous. Vous oubliez les sacrifices que cette personne a fait pour vous. Je vais vous raconter une histoire. C'est-à-dire, à quel niveau l'être humain est ingrat. C'est-à-dire, mon petit frère avait un pote. Un ami à Douala, qu'il allait à l'école à Limbé, mais il ne pouvait pas payer sa pension. Mon petit frère est venu me voir que ouais, voilà mon ami du quartier et tout, il n'arrive pas à payer la pension. J'ai payé la pension de cet enfant pendant 3 ans. Il est devenu ce qu'il est devenu aujourd'hui. Mais cet enfant, je peux vous dire que quand il a vu comment on m'insultait sur les réseaux sociaux, il a ouvert sa bouche pour dire à mon petit frère que ta soeur suit les gens. Un enfant que je ne connais pas, mais j'ai payé son école. Il mangeait à la maison, il dormait chez moi. Et il a sorti ça de sa bouche pour dire à mon propre petit frère. Vous avez vu ça? Donc, on vous fait dedans, on vous fait dehors. Voilà, l'autre m'a abandonné avec ses enfants pendant le Covid, 2 ans. Elle soignait ses enfants, elle nourrit ses enfants. À la fin, elle m'a fait quoi? Elle m'a tout volé. Elle a payé pour que les gens m'insultent. Comme plein plus heureux, moins que rien. Le monde est devenu bizarre. Donc, à un niveau là, arrêtez de donner. Donner. Quand tu vois que tu as trop donné là, ça ne t'a rien rapporté. Ne donne plus. Oui, ne donnez plus. Pensez à vous. Parce que tu donnes, on te fait. Tu ne donnes pas, on m'a pas de toi. Mais au moins, il ne te voit pas. Oui. Ah si. J'ai des gens qui m'écrivent et ne répondent pas 1 jour, 2 jours. Eux-mêmes, ils reviennent supprimer le message. Oui, c'est exprès. Non. Apprenez aussi à les torturer. On vous a tellement torturé que vous aussi torturez les gens. Oui. C'est comme ça. Vous ne pouvez pas faire que vous avez dit qu'une personne est finie, mais dès que vous voyez que la personne chaîne un peu, vous commencez à venir demander. Qui est fou? Donc voilà mes chers sœurs et frères, pensez à vous, vivez. On n'a qu'une vie. Voilà. Donc c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui les filles. Achetez les bons séchoirs. Là, faites-vous de vos gars. Vous avez vu? Voilà, moi je suis comme ça. Quand mon gars, il va me trouver, je suis belle, ma femme au foyer. Vous avez vu? Je suis à 63 kilos maintenant. Je n'ai jamais passé les 55 kilos de ma vie, mais là je suis à 63 kilos. La chope, la mbinda, ça donne. Ça donne le feu sort. Donc les gars disent qu'on ne se marie pas. Femme, machin, indépendante. Arrêtez de tromper vos petites soeurs. Petites soeurs, là en mariage. Voilà. Merci beaucoup, Vanessa. Bientôt, la Coco Store va ouvrir. Bientôt. Voilà.
bientôt, vous verrez. Bon, donc je vous embrasse, hein. Je vous souhaite un excellent après-midi. Voilà. Donc c'était notre petit direct d'aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir été là. Vous êtes connectés d'où? Voilà, j'espère que vous allez prendre mes conseils en compte. Hein. Voilà. Donc je vous embrasse, hein, les filles. Bisous, que Dieu vous bénisse. Bisous à mes frères et sœurs. God bless you. Voilà. Merci pour les likes. Au revoir. Bisous ma petite sœur Christelle. Bisous. Merci Lala. Merci. Michou. Diamant Rose. Ange Guéhi. Ah, dis donc, vous êtes nombreux. Hein? Merci. Bisous, je vous embrasse. Bon après-midi. Bon, par contre, moi, je suis novice. Hein. Je ne sais pas comment couper le direct. Alors, plus. Hein? Non. Donc, pour couper le direct, je fais comment? Tac. C'est beau. Terminé maintenant. Voilà. Bisous.